Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis Job Coach pour le projet Cap Inclusion. Dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion du stress et des émotions. À la fin de cette vidéo, vous pourrez identifier les différentes sources de stress de votre quotidien et de votre futur emploi. Nous vous proposerons aussi des astuces concrètes pour pouvoir gérer votre stress et vos émotions. En dessous de cette vidéo, vous trouverez tous les documents à télécharger dont vous aurez besoin. Commençons par identifier les différentes sources de stress. Suite à la perte d'une situation confortable et stable, nous pouvons nous sentir déséquilibrés. Ce déséquilibre provoque du stress et des émotions qui peuvent nous empêcher d'avancer dans nos projets. Mais qu'est-ce que le stress ? Le stress est une réaction normale et nécessaire pour l'homme. On peut parler de bon stress lorsqu'il stimule notre motivation et nous permet de mieux nous préparer à une tâche ou à un événement. Par contre, le stress est parfois tellement fort qu'il peut nous paralyser et il devient difficile à gérer. Sous l'influence du stress, notre corps est en état d'alerte. Nous réagissons comme si nous étions en danger. Nos nerfs sont comme un élastique qu'on étire sans arrêt. Pour que cet élastique ne casse pas, il est important de relâcher régulièrement. Pour gérer l'émotion, il est important d'identifier ce qui la provoque. Il existe différentes sources de stress, nous allons en voir 4. Le stress dû à la société est un premier exemple. Cela peut être une discrimination au travail. Ensuite, on peut être confronté au stress organisationnel. Il peut être dû à un environnement de travail qui ne nous convient pas, un conflit avec un collègue ou encore des instructions que nous ne comprenons pas. Le troisième type de stress que nous avons retenu est le stress personnel, qui pourrait provenir d'un manque de confiance en vous, d'un manque de stabilité, tel qu'un problème de logement ou d'argent. Enfin, le stress événementiel peut être lié à un divorce ou une rencontre, ou encore la perte d'un proche. Durant votre parcours vers l'emploi, vous pourrez être confronté à différentes sources de stress, notamment personnelles et organisationnelles. Par exemple, le manque de confiance en vous, la difficulté de gérer votre temps ou encore la peur d'entamer de nouveaux projets. Ce sentiment de stress peut diminuer avec une meilleure identification de ce qu'il est et d'où il vient. Je vous propose un premier exercice, la météo intérieure. La première chose à faire est d'interroger votre météo intérieure. Comment je me sens aujourd'hui et de quoi ai-je besoin pour aller mieux ? Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez un moment pour découvrir comment vous vous sentez. Quel temps fait-il à l'intérieur de vous ? Vous sentez-vous détendu ? Y a-t-il du soleil, des nuages ou de l'orage ? Qu'est-ce que vous observez ? Maintenant, essayez d'identifier quelles émotions sont liées à votre météo intérieure. Nous n'avons pas le contrôle sur tout ce qui peut nous contrarier, mais nous vous proposons d'essayer d'identifier ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux. Par exemple, aujourd'hui pour moi, c'est un jour de pluie. Je me sens stressée et découragée. Ai-je besoin d'en discuter avec quelqu'un ? Ai-je besoin de me détendre, de prendre l'air ? Ai-je besoin de réconfort ? Ou au contraire, aujourd'hui je me sens très bien. Il y a beaucoup de soleil et il fait chaud. Je me sens détendue et de bonne humeur. Pour continuer à me sentir aussi bien, j'ai besoin de partager ma joie. Vous pouvez télécharger cet exercice dans le document qui s'appelle Ma météo et qui se trouve en dessous de la vidéo. Il contient une liste des émotions et des besoins possibles, mais vous pouvez bien sûr en ajouter d'autres auxquels vous pensez. Nous vous invitons à faire cet exercice autant que vous le souhaitez, et cela peut même devenir une routine. Je vous propose un nouvel exercice pour vous aider à identifier ce qui vous fait plaisir et ce dont vous avez besoin. Cet exercice s'appelle les 3 moments Waouh. Sur la journée, accordez-vous 3 moments qui vous font vraiment plaisir. Cela peut être par exemple, regarder la beauté du ciel, vous offrir une glace, écouter de la musique, prendre une pause café, regarder une photo qui vous plaît, vous rappeler un bon souvenir. Ces moments vous mettront un sourire aux lèvres et vous permettront bien-être, sérénité et énergie positive. Lorsque vous êtes stressé, rappelez-vous de ces moments Waouh et du sentiment que cela vous a procuré. Le nouvel exercice que je vous propose s'appelle l'arbre ressources. Vous pouvez télécharger le document nécessaire sous la vidéo ou, si vous préférez, vous pouvez le dessiner vous-même. Je vous invite à compléter chaque partie de cet arbre. Les racines symbolisent votre enfance
et tout ce qui vous caractérise, telles que vos valeurs et vos passions. Le tronc représente tout ce que vous avez acquis au cours de votre vie, des compétences, ce que vous avez aussi appris de vos échecs. Ensuite, les larges branches sont vos projets à long terme, vos objectifs de vie. Les petites branches sont des ressources et les personnes qui vous entourent. Enfin, les feuilles et les fruits représentent vos projets et réussites du quotidien. Cet exercice vous permet à la fois de visualiser vos racines, mais aussi vos objectifs. Lorsque vous êtes en état de stress, pensez à votre arbre ressources, afin de vous remémorer ce qui vous fait plaisir et de garder en tête vos objectifs, votre ligne d'arrivée. Maintenant, nous allons voir ensemble des trucs et astuces pour faire redescendre le stress. Une partie de notre anxiété peut être due à des problèmes de communication ou d'interprétation, notamment entre collègues. Pour illustrer cela, nous pouvons reprendre les mots d'Edmund Wells. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Vous pouvez donc voir qu'il n'est pas toujours évident de communiquer et de se comprendre. Il est donc important de ne pas laisser les émotions négatives et le stress vous envahir lors de vos échanges avec les autres. Pour vous y aider, nous vous proposons de vous rappeler au quotidien des 4 accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité et honnêteté. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Si nous prenons tout pour nous, cela peut être compris comme de la susceptibilité ou de la médisance. N'oublions pas que ce que les autres disent, pensent ou font sont le résultat de leur vision des choses. Il faut s'en protéger et cela demande une bonne confiance en soi. Ne faites pas de suppositions. Faire des suppositions entraîne des malentendus, des disputes, des séparations, bref, de l'angoisse. N'hésitez pas à reformuler et à poser vos questions. Faites toujours de votre mieux. Ceci est nécessaire afin d'éviter de vous sentir coupable, d'avoir des regrets ou de ressentir un sentiment d'insatisfaction. Vous trouverez sous la vidéo un document qui reprend toutes nos astuces pour gérer votre stress. Avant de se quitter, j'aimerais vous proposer un dernier exercice de respiration qui vous aidera lors de moments très stressants. Vous pouvez par exemple faire cet exercice juste avant un entretien d'embauche. Pour cela, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 6 tout en gonflant votre ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloquez ensuite votre respiration en comptant jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Répétez cet enchaînement plusieurs fois. J'espère que les différents exercices et astuces présentés dans cette vidéo vous aideront à mieux gérer votre stress et à continuer votre parcours sur la route du changement en toute sérénité. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine étape.